La seule chose que nous pouvons vraiment faire pour mieux aimer l'autre, c'est de faire la vérité en soi. Bienvenue dans ce nouveau podcast de lecture spirituelle. Aujourd'hui, c'est notre invitée Sarah de Barthès qui nous fait découvrir un nouveau livre inspirant intitulé « Aimer sans dévorer ». Laissez-vous chambouler par ce livre qui touche droit au cœur sur un sujet si beau et en même temps si blessé. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis Sarah de Barthès. Je suis psychologue et avant cela, j'ai eu un parcours varié. J'ai étudié la philosophie, j'ai travaillé en entreprise, auprès des associations. Je me suis également formée au coaching et j'ai longtemps été formatrice d'un outil de connaissance de soi qui s'appelle l'énéagramme. Je garde de mon incursion dans ces différents domaines un goût pour le fait de croiser les regards, de faire des ponts entre différents univers. Et je m'intéresse tout particulièrement à la question du lien. Comment être en lien avec soi-même, en lien avec les autres. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance et cette question du lien se pose de manière particulièrement aiguë dans mon travail. L'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui est un livre que j'ai découvert il y a une dizaine d'années et qui m'a profondément marquée. Cela m'a conduit à en parler à de nombreuses personnes autour de moi et je suis très heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Ce livre s'intitule « Aimer sans dévorer ». Il a été écrit par Lita Basset, qui est une pasteure protestante, également enseignante en théologie. Lita Basset a une pensée vivifiante, libre. Elle va puiser aussi bien dans la philosophie que dans la psychologie et dans sa connaissance intime de la Bible. Son écriture peut être perçue comme exigeante, mais elle ne devient jamais abstraite. On sent vraiment la personne derrière l'ouvrage, ce qu'elle dit, elle l'a vécu, et son expérience est au cœur de sa réflexion. Dans ce livre, elle nous parle d'un sujet qui est au cœur de nos vies, l'amour. À l'image de ce titre, « Aimer sans dévorer », qui peut surprendre, elle ose aborder l'amour avec beaucoup d'audace. Sa façon d'en parler n'est jamais mièvre ni idéalisée. Elle parle de l'amour tel que nous le vivons. Nous qui sortons, il y a quelques semaines, des fêtes de fin d'année, nous avons certainement fait une fois encore l'expérience que nos relations les plus intimes, telles que les relations conjugales, familiales, sont à la fois source de grande joie, mais aussi également de grande souffrance. L'amour ne va pas de soi. Et notre désir d'aimer se heurte souvent à de nombreux obstacles. Comment être à sa juste place dans l'amour ? Comment respecter la liberté de l'autre et la sienne dans l'amour ? Que faire quand on ne s'en sent plus capable d'aimer, voire indigne d'être aimé ? Voici quelques-unes des nombreuses questions de cet ouvrage d'une grande profondeur que je vous invite vivement à lire. En attendant cela, je voudrais vous partager quelques extraits de ce livre qui m'ont particulièrement marqué. Dans cet ouvrage, l'auteur commence en nous encourageant à lâcher ce qui peut être une obsession de bien faire dans nos relations. Elle nous incite à cesser de s'évaluer, de se dénigrer dans notre manière d'aimer. Cesser aussi de se forcer à aimer et parfois de forcer l'autre à nous aimer. Cela peut paraître surprenant et à rebours de ce que l'on entend souvent, mais pour moi, elle met en évidence le fait que lorsqu'on passe son temps à juger la qualité de son amour, on reste centré sur soi-même et on passe à côté de l'autre, et que cela révèle justement une incompréhension de ce qu'est l'amour. Se laisser aimer, c'est aussi lâcher l'obsession de bien faire. Quand on se préoccupe sans cesse de donner assez d'amour à ses proches, paradoxalement, on est plein de soi. Elle dit encore « Se croire obligé d'aimer est parfaitement stérile. Soit on se noie dans un volontarisme tout juste bon à alimenter l'idéologie de l'amour, soit on s'enlise dans la culpabilité de ne pas aimer assez. On développe une image de soi si négative qu'on est de moins en moins capable de se sentir aimé, et on aboutit à la pire des fermetures à l'amour. Elle nous invite au contraire d'un amour qui découlerait de la force de nos poignets à nous rendre disponibles à l'amour. Nous contenter de nous laisser traverser par l'amour, être disponibles pour cet amour dont nous ne sommes pas l'origine. Elle peut dire ainsi « On savoure l'expérience modeste, mais bien concrète, de pouvoir s'orienter vers l'amour à chaque instant, quand bien même on est à sec. Contente-toi d'aspirer à l'amour
et le souffle d'amour fera le reste. Il s'agit de renoncer à la pénurie imaginaire. Je crois avoir peu, ne pas avoir assez, et pourtant je donne. C'est-à-dire que je me comporte comme si j'avais suffisamment pour pouvoir donner, et je découvre que même si je donne, je ne possédais pas ce que je donne. Dans Aimer sans dévorer, Lita Basset va souvent utiliser le terme du souffle d'amour. Elle le définit ainsi. Souffle d'amour, réalité irréductible, impalpable, se confondant à la fois avec l'intériorité la plus profonde de l'homme, avec les racines ultimes de sa personnalité, et avec le tout autre, le souffle, la flamme, faisant irruption dans nos vies. Pour moi, communiquer, vraiment communiquer, est un acte d'amour. Quand j'ai un grand désir de rejoindre mes interlocuteurs, et que nos références, nos expériences, nos cultures ne sont pas les mêmes, j'invoque ce souffle, toujours prêt à nous traverser et à nous relier. Rien de tel que d'être rejoint et compris dans sa langue maternelle, son identité particulière, pour commencer à se sentir aimé. Cette vision de l'amour que Lita Basset nous propose, nous expose dans ce livre, permet selon moi d'instaurer une plus juste distance avec l'autre. C'est une grande question de ce livre. Aimer relève alors plus d'une disponibilité que d'une action. Aimer l'autre ne veut pas dire vouloir l'aider à changer, mais l'aimer libre, libre de faire ce qu'il souhaite, même si cela ne nous plaît pas. Nous lui rendons sa liberté et nous reprenons également la nôtre. Nous ne dépendons plus l'un de l'autre. Il y a vraiment cette idée dans cet ouvrage de sortir de la dépendance dans nos relations. Elle dit ainsi : « L'amour vrai est inquiet, ne dort pas sur ses lauriers, mais s'interroge en silence. Ne suis-je pas en train d'annexer cette personne en croyant l'aimer ? Suis-je d'accord qu'elle suive son chemin, que je n'approuve pas ? Que le tout autre soit déjà là, cela change tout. Nous cessons de faire des bilans définitifs de nos relations. Nous laissons l'avenir nous surprendre. L'avenir de la relation ne nous désespère plus, puisqu'il n'est plus entre nos mains. Avec Dieu, il faut s'attendre à ce que les choses bougent. Il nous fait connaître l'espace inviolable pour nous ouvrir de l'intérieur à ce que nous ne savons pas. Laissez faire le souffle, sans savoir comment il s'y prendra. J'écarterai le cœur de pierre de leur chair, je leur donne et donnerai un cœur de chair. » Elle dit plus loin, en s'appuyant sur un passage d'Évangile, « Dans ces paroles fortes de Jésus, le verbe « donner » m'atteint particulièrement. Je suis venu donner la séparation. C'est à prendre comme une bénédiction et un cadeau, non comme une catastrophe. Voilà un être humain rempli du souffle d'amour qui vient aider chacun à se départager de ses proches. Et n'importe qui, mu par le même souffle, peut nous y entraîner aujourd'hui. Nous révéler que nous sommes différents que le produit de notre hérédité, de notre éducation, de notre culture. Nous apprendre non seulement notre droit, mais aussi notre plus grande exigence spirituelle. Accéder à qui nous sommes en vérité, n'en déplaise à notre entourage. Dans ce livre, Lita Basset nous invite à accueillir ce que nous ressentons et à savoir discerner les signes que nos entrailles nous envoient. Expérience privilégiée, fugace souvent, que celle des larmes dans le désert du cœur de pierre. Révélation soudaine de ce cœur de chair au dedans de soi, comme un hôte dont on n'avait pas soupçonné la présence. On se souviendra qu'on n'est pas glacé à tout jamais. On ne se mettra pas à l'abri du souffle. On ne se raidira plus. Pour les sages juifs, les pleurs sont une bénédiction, l'indice d'une passivité méritoire. Les larmes proviennent de la présence de l'infini dans l'être humain. Dans ce même mouvement d'accueillir ce que nous ressentons, Lita Basset nous invite à sortir d'un réflexe qu'on peut avoir de gentillesse morbide, comme elle l'appelle, l'idée de répondre systématiquement aux attentes des autres, ce qui peut contribuer à faire de nos relations finalement des coquilles vides. Mais à l'inverse de cela, à l'inverse de ce réflexe de répondre tout de suite aux attentes, accepter la complexité des sentiments, ce qui veut dire accepter l'ambivalence et la haine qui parfois surviennent dans nos relations. Nos amours, nos amitiés
nos liens les plus sacrés, ne sont-ils pas régulièrement traversés par des envies de rejet, de mise à distance, que nous canalisons plus ou moins bien? Quand la complexité des sentiments est assumée, il n'y a pas péril en la demeure. Nous savons que les courants froids sont de surface, les grands fonds ne vont pas disparaître. Le piège serait de croire que le temps des grandes crises étant passé, l'amour irait de soi. La vigilance reste de mise. On est vite repris par le réflexe de répondre systématiquement à l'attente d'autrui. Une gentillesse morbide, selon Boris Cyrulnik. Elle s'attarde pour illustrer cela sur l'histoire de Pierre. L'histoire de Pierre peut nous inspirer quand nous avons à affronter une trahison, même très grave. C'est un encouragement à lâcher le tout ou rien. Oui, Pierre a trahi la confiance de Jésus. Oui, il l'a lâché alors qu'il prétendait l'aimer par-dessus tout. Oui, nous avons été amèrement déçus par l'attitude de notre proche. Est-ce que pour autant il n'y avait pas la moindre parcelle de sincérité en lui? Est-il définitivement incapable d'évoluer vers une manière d'aimer plus crédible? Ce n'est pas malgré son reniement, mais à travers lui, que Pierre deviendra ce roc sur lequel les premiers chrétiens bâtiront leur maison. Parce que sa propre expérience lui aura fait intégrer la destruction du lien d'amour, il deviendra crédible. Est solide le lien qui a été éprouvé comme solide, qui a cassé une ou plusieurs fois et qui s'est tissé différemment, en tenant compte de tous les fils. Dans cet ouvrage, Lita Basset conclut que finalement, la seule chose que nous pouvons faire pour l'autre, ou pour mieux aimer, c'est de faire la vérité en soi. Elle dit ainsi: on peut le constater, une personne lumineuse est une personne vraie, tout d'une pièce. Comment pourrions-nous éclairer les autres un tant soit peu, si la lumière ne s'était pas faite en nous? Et le plus bel acte d'amour n'est-il pas d'aider autrui à y voir plus clair dans sa vie, à sortir de sa confusion, à trouver son chemin? À mon avis, le plus grand cadeau que les parents puissent faire à leur enfant, c'est de travailler à faire la vérité dans leur propre vie, donc dans leur manière d'être en relation avec eux-mêmes et avec les autres. Elle nous appelle ainsi à faire la vérité en nous, mais aussi à dire la vérité. Appelle à être le premier qui dit la vérité, sans redouter d'être exécuté, puisqu'on l'a déjà été par l'obligation de se taire. Pour devenir contagieux, pour ressusciter autour de soi le désir de relations vraies, dans sa famille, son lieu de travail, ses activités sociales, politiques, religieuses et associatives. Elle nous parle aussi de l'importance de savoir faire reproche. Tu feras reproche, sans quoi tu ne seras plus capable d'aimer ce proche. Ainsi, tu lui rends ce qui lui appartient. Tu ne porteras pas une faute. On porte soi-même la faute puisque l'offenseur ne la porte pas. Et un jour, on ne saura même plus pourquoi on se sent coupable. Cependant, même si Lita Basset affirme l'importance de la vérité dans nos relations, elle insiste aussi sur l'idée de chérir la relation. C'est-à-dire que la vérité s'incarne dans une relation particulière. Ce n'est pas une vérité abstraite qui ferait fi de l'autre. Elle explique ainsi: on s'abstiendra de déclarations vraies, certes, mais assénées sans ménagement ni discernement. On dira l'importance du lien envers et contre tout. Ce que j'ai à te dire ne doit pas briser notre relation. Je me préoccupe de toi et de nous, sinon je ne te parlerai même plus. Elle cite aussi Pascal, qui dit « On se fait une idole de la vérité même, car la vérité hors de la charité n'est pas Dieu. » J'aimerais terminer ce parcours dans l'ouvrage de Lita Basset par une citation sur la foi chrétienne qui me parle tout particulièrement. Elle met en avant le fait que l'amour est le cœur de notre foi, mais que le Seigneur entend nos difficultés à aimer, et que dans l'Évangile, il nous guide pour que nous puissions nous aussi étancher notre soif d'amour. Beaucoup, chrétiens ou non, pensent que l'amour ne suffit pas pour se dire chrétien. Il faut adhérer au credo, confesser le Christ, appartenir à son Église. Là serait l'essentiel. Jean, lui, a compris que l'essentiel est d'aimer.
mais dans une telle exigence de vérité, de justice, de respect, au prix de tant de combats, de consentement au passage de l'épée, d'élagage et de traversées désertiques, qu'on ne gagne rien au change. Aimer sans dévorer, ni se laisser dévorer, voie étroite de l'Évangile, à milieu d'une disposition naturelle à laquelle il suffirait de se laisser aller sans y penser. J'ai été très touchée par cet ouvrage que j'ai découvert il y a maintenant une dizaine d'années. J'y ai entendu une voix qui cherchait à parler vrai sur l'amour, une manière de parler de l'amour incarné qui rentrait en résonance avec les questions que je me posais. Lita Basset me parlait de l'amour d'une façon qui n'était pas moralisatrice. L'amour n'était pas un devoir, mais quelque chose qui nous rendait plus vivants. Et les sentiments d'ambivalence, les courants froids, comme elle les appelle, et que je pouvais parfois ressentir dans mes relations, n'étaient pas un signe de mon incapacité à aimer. Ces sentiments négatifs qui me traversaient dans certaines de mes relations étaient finalement naturels, car nos relations sont fluctuantes, et me culpabiliser de ressentir cela ne faisait que figer les choses et contribuer à me centrer sur moi. Je me suis rendu compte, à la lecture de cet ouvrage, que j'avais justement tendance à ne pas voir lorsque ce type de sentiment plus ambivalent émergeait, et que je pouvais facilement céder à la gentillesse morbide qu'elle évoque, et qui consiste à systématiquement répondre aux attentes des autres. Je pouvais parfois présenter une surface lisse, de peur de perdre l'autre. Aussi, lorsque j'ai entendu Lita Basset parler du Christ qui est venu nous donner la séparation et passer l'épée pour que nous retrouvions notre liberté dans nos relations, j'ai senti que cela m'invitait à opérer un revirement, à considérer de nouveau ma façon d'être en lien. Lita Basset allait même jusqu'à énoncer qu'il fallait pouvoir envisager sereinement la mort de nos proches. À l'époque où j'ai lu ce livre pour la première fois, cette phrase m'avait paru extrêmement brutale et donc étrange. Je crois que je n'en avais pas véritablement saisi la portée. Ce n'est que récemment que j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là. Il y a certains êtres à qui on donne une telle importance dans notre vie, ça peut être nos parents ou encore un conjoint, on leur donne une telle importance que nos choix, voire même nos pensées, peuvent être déterminés en partie par ces personnes. Et, plutôt que d'être fidèles à notre vérité intérieure et tâcher tant bien que mal de trouver quelle est notre part de feu, comme Lita Basset l'appelle, nous pouvons, et sans forcément nous en rendre compte, agir de façon à être loyal à telle ou telle personne. Or, en agissant ainsi, nous pouvons avoir le sentiment de manquer de liberté, avoir l'impression que l'autre nous prive de notre liberté. Et la relation peut nous paraître à certains moments étouffante. On n'arrive pas à trouver une juste distance. Mais à l'inverse, en suivant le chemin qu'évoque Lita Basset dans Aimer sans dévorer, si nous nous différencions vraiment de nos proches, c'est-à-dire si nous acceptons qu'ils suivent leur voie en toute liberté et que nous-mêmes nous assumons de faire des choix qui pourront déplaire à notre entourage, alors je crois que nous arrivons à être face à l'autre en étant chacun à notre juste place. Il me semble que nous devenons ainsi une personne à part entière qui chemine vers son unité. Pour moi, il s'agit d'un chemin qui comporte une dimension tant spirituelle que psychologique. Pour arriver à cela, il est nécessaire de faire le deuil de l'amour parfait que nous n'avons pas reçu et cesser de peser sur l'autre, cesser de lui demander de réparer nos blessures d'enfance. Et je trouve que quand on ne vit plus dans la crainte de perdre la relation, alors on devient capable d'être davantage en vérité avec l'autre. L'expression de Lita Basset « Tu feras reproche, car sinon tu ne seras plus capable d'aimer ce proche » m'a beaucoup marqué. Il peut être difficile de dire à l'autre le tort qu'il nous a causé. Et pourtant, cela peut paradoxalement être une manière de lui témoigner combien la relation nous est précieuse, combien les liens sont forts. Pour que la relation continue à être vivante et vraie, il me semble qu'il faut pouvoir dire ce qui a blessé, pour ne pas garder de rancœur et ne pas attendre que le ressentiment s'accumule, créant ainsi de la distance. Pour cela, je crois qu'il faut aussi faire le deuil de belles relations qui seraient sans crise, sans désaccord, profonds. Je crois que si nous avons souvent l'habitude d'envisager les relations familiales ou conjugales comme non exemples de conflits, il nous est parfois plus difficile d'admettre que cela peut être présent également dans nos amitiés. Pourtant, il me semble qu'une amitié qui est vécue sur la durée
avec un partage en profondeur, peut conduire elle aussi à des réajustements qui se font avec plus ou moins de douceur. Dans mon expérience, ces crises relationnelles peuvent être comme des aventures vécues ensemble, qui vont rendre la relation plus solide et plus vraie. Cependant, je garde aussi précieusement en tête les mises en garde de Lita Basset concernant le fait de dire la vérité en ayant à cœur de chérir la relation. Il n'y a pas une vérité absolue qui devrait être déclarée, mais bien comme elle le dit, une vérité particulière à chaque relation, à chaque situation. La vérité d'une relation se dévoile dans la durée et non par l'intermédiaire de déclarations abruptes. Je me rends compte également que Lita Basset, et particulièrement son ouvrage Aimer sans dévorer, m'ont vraiment permis de vivre mes relations avec un regard plein d'espérance. À la fois en admettant et en prenant conscience qu'il n'était pas de mon ressort que les choses changent, mais aussi en ayant au cœur la conviction qu'on ne peut désespérer de personne ni d'aucune relation. Avec Dieu, il faut s'attendre à ce que les choses bougent. Cette phrase d'aimer sans dévorer m'accompagne et m'empêche de voir une situation comme figée. J'admets que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants pour comprendre cette personne, pour comprendre cette relation. Malgré toute ma bonne volonté, il y a une part de mystère chez chaque être qu'il ne m'appartient pas de comprendre, et je ne peux donc pas prédire ce qui va arriver. Admettre que l'autre est véritablement autre peut paraître comme une évidence, et pourtant, que de fois nous prétendons savoir pourquoi l'autre agit ainsi et comment il va agir à l'avenir. Voir toute personne que je rencontre comme un mystère m'a amené à faire de la place à Dieu dans chacune de mes relations. J'ai pris conscience que l'amour était quelque chose dont je n'étais pas à l'origine, mais qu'il m'appartenait plutôt de me laisser traverser par l'amour. Désormais, j'essaye d'aborder toute relation avec la confiance que, quelles que soient les différences entre cette personne et moi, nous pouvons nous relier, et comme Lita Basset l'évoque, je fais confiance au souffle d'amour pour cela, pour m'aider à nous relier. Mon travail en tant que psychologue me confronte régulièrement à cela. Comment être en lien véritablement avec cette personne que je ne connais pas et dont la réalité et les souffrances me sont étrangères. Cela ne veut pas dire que j'y arrive toujours, loin de là, mais j'ai confiance dans le fait que cela est possible et je crois que cela change déjà quelque chose à la relation. Garder cela en mémoire me permet aussi d'être vigilante quand je suis prise par la tentation de vouloir changer l'autre. J'essaie plutôt de m'en remettre au souffle d'amour qui seul peut conduire à ce que la personne évolue et aille vers la vérité de son être. J'essaye aussi de continuer à chérir la relation, que la personne évolue ou non. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'est parfois en renonçant à vouloir que l'autre change, c'est-à-dire lorsque j'arrête de me focaliser sur quelque chose qui me dérange chez l'autre, que les choses peuvent justement évoluer. Il m'est arrivé d'être très agacée, énervée par une façon d'être, de faire chez l'autre, puis de parvenir à ne plus y penser, de m'en détacher, pour me rendre compte au bout de quelques mois ou années que ce qui m'énervait tant auparavant avait disparu. Est-ce que c'est mon attention sur ce problème qui avait tendance à le grossir, ou est-ce que c'est l'autre qui avait compris plus ou moins consciemment que je lâchais l'affaire et s'en était saisi lui-même ? Je ne saurais dire. Mais je trouve qu'on ne peut jamais savoir à quel moment et pourquoi une personne va se mettre davantage en chemin vers la vérité de son être. Cependant, lorsque j'arrive à me rappeler que derrière chaque comportement se cache l'envie d'aimer et d'être aimé, cela peut m'aider et me faire voir différemment des manifestations de froideur, de dureté. Quand cela arrive, je trouve que savoir faire reproche pour ne pas subir des mots ou des comportements blessants est une manière de rester fidèle à sa propre soif d'aimer et d'être aimé, et ainsi peut-être inciter l'autre à se relier à cette soif en lui. Je voudrais ici parler de l'expérience des larmes. Lita Basset parle dans son ouvrage de la façon dont les larmes révèlent notre cœur de chair et sont considérées par les sages juifs comme une bénédiction. Chez moi, les larmes arrivent plutôt facilement, donc j'ai été sensible au passage de son livre qui évoquait cela. Il me semble qu'en effet, dans les larmes, quelque chose en nous se brise, qui nous permet de nous ouvrir à autre chose. Nous n'avons pas prise sur nos larmes, elles surviennent sans prévenir, mais elles viennent toujours nous révéler quelque chose d'important.
Le philosophe Guillaume Leblanc a écrit un ouvrage récent sur le sujet qui s'intitule « Oser pleurer, les larmes sont le propre de l'homme ». En lien avec Lita Basset, j'en ai retenu l'idée que les larmes sont un mystère. On ne décide pas de pleurer et on ne sait pas toujours pourquoi on pleure. Les larmes sont une manière de revenir à soi, parfois de se découvrir ou de se redécouvrir sensible. Même si nous nous laissons plus souvent aller à pleurer dans la solitude, je crois que les larmes qui surviennent face à l'autre peuvent être une chance. Cela rend sensible à l'autre notre souffrance. Cela permet que les défenses s'abaissent, que l'autre puisse nous rejoindre, voire lui-même se rendre davantage présent à sa propre sensibilité. Je terminerai ce partage en évoquant la part de feu, une expression qu'utilise Lita Basset pour exprimer la part sacrée de toute personne, la façon dont une personne peut rayonner d'amour à certains moments sans forcément en avoir conscience. Et c'est justement l'autre qui peut lui révéler cette lumière qui se dégage d'elle. Il y a à des moments dans notre vie des personnes qui peuvent nous dire quelque chose dont on ne soupçonne pas l'existence ou bien la portée. En faisant cela, ces personnes peuvent nous remettre sur notre chemin, nous permettre d'entrevoir quelle sera notre fécondité. Cela peut être des amis, des enseignants, des proches ou même des personnes que nous connaissons peu. Lita Basset nous invite, dans Aimer sans dévorer, à être attentive à ces éclats de lumière que les autres peuvent nous refléter et nous faire ainsi grandir en amour. Elle nous invite surtout à nous dépréoccuper de nous, d'une façon d'aimer qui ne serait pas à la hauteur, d'un amour qui ne sera jamais parfait, toujours fluctuant, ambivalent, mais plutôt d'être capable de renvoyer à l'autre la lumière qui émane de lui. Et plutôt que de se concentrer sur tout ce qui chez l'autre est encore en chemin, sur ses manques de sensibilité, lui témoigner des moments, des façons qu'il a d'être aimant en relation, de sa lumière qu'il n'est pas toujours à même de percevoir. Et c'est cela qui pourra l'inciter à continuer son chemin de vérité. Pour terminer, je dirais que le livre de Lita Basset m'a permis de comprendre comment Dieu nous rejoignait dans nos difficultés à aimer, et comment dans la Bible il nous parlait de cela de manière très actuelle. Au début de cette année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance, je me rends compte que Lita Basset fait partie de celles et ceux qui m'aident à espérer, à croire que nous ne sommes pas faits pour le rapport de force permanent, la confrontation, mais que nous sommes faits pour nous relier en vérité les uns aux autres. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à le partager et à vous abonner à cette chaîne où vous retrouverez de nouvelles lectures spirituelles tous les 15 jours. Et n'hésitez pas aussi à aller découvrir notre application de méditation chrétienne Méditatio. Vous y découvrirez de très nombreux programmes de méditation, par exemple sur la connaissance de soi, l'estime de soi, la communication et beaucoup d'autres choses encore. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.